Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Après 6 mois d'application, l'heure est au bilan de mi-parcours, on peut dire ça comme ça, pour la loi de finances 2026. Oui, la loi de finances 2026 entrée en vigueur le 1er janvier. Eh bien, hier, c'était donc la ministre de l'économie et des finances qui, en conseil de gouvernement, puis en commission des finances au Parlement, donc s'est attelée à l'exercice de faire le bilan à mi-parcours. Et on peut dire que 6 mois, après 6 mois d'exécution, eh bien, le constat est que le gouvernement revoit à la hausse ses prévisions donc, de croissance. On va le voir d'ailleurs à l'écran à l'instant. Eh bien, pour cette année 2026, le gouvernement table désormais sur une croissance de 5,3%, comme vous le voyez, contre 4,8%, donc précédemment annoncé dans le projet de loi de finances. Cette loi de finances, donc, devrait terminer cette année sur ce taux de croissance qui est quand même très intéressant pour l'économie marocaine, une économie marocaine boostée essentiellement par deux facteurs. D'abord, bien évidemment, la saison agricole qui a été extrêmement positive cette année avec le retour de la pluie. Eh bien, quand l'agriculture va bien, l'économie marocaine se porte très bien. C'est ce que l'on vient donc de voir avec ce chiffre de 5,3%. Eh bien, la ministre parle aussi de mesures, disons, proactives mises en place par le gouvernement, notamment dans le contexte de crise actuelle. Et ceci fait dire à la ministre que l'économie marocaine a fait preuve d'une certaine résilience par rapport au contexte international qui se passe actuellement. Elle a notamment cité la mobilisation des ressources financières supplémentaires pour subventionner la hausse de certains produits, notamment le gaz et l'électricité, dans un contexte de flambée. Elle a parlé de l'amélioration du rendement du système fiscal. On verra cela tout à l'heure. Mais aussi, il est question de maîtrise du déficit budgétaire et du financement du programme social. Donc, ce sont des éléments qui sont ressortis hier lors de l'adresse de la ministre face aux députés. Maintenant, il faut souligner qu'il y avait 140 milliards de dirhams qui étaient attribués au secteur de l'éducation et à la santé. Pour l'heure, on attend de voir quel est l'état d'exécution de ces projets, sachant que tout ceci s'était fait dans un contexte, bien évidemment, de contestation des jeunes. Oui, alors parmi ce bilan, il y a aussi l'État qui a augmenté ses recettes fiscales et non fiscales, mais l'économie marocaine continue toutefois de subir un déficit commercial abyssal. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'amélioration du rendement du système fiscal. Eh bien, ce que l'on constate, en tout cas les entrepreneurs et les acteurs économiques le constatent, l'État, en tout cas, ne lésine pas ou ne badine pas pour tout ce qui est recouvrement et couverture des recettes fiscales. En tout cas, ces recettes fiscales ordinaires et de l'État, que ce soit donc les recettes fiscales et non fiscales, ces recettes ont bondi de 15%, nous fait savoir l'État donc durant le premier semestre. C'est quelque chose de très intéressant. Mais par contre, en ce qui concerne les exportations et les importations, c'est-à-dire les échanges extérieurs, eh bien là, la balance commerciale est encore extrêmement déficitaire. D'ailleurs, à fin mai, nous disait hier donc la ministre de l'économie et des finances, à fin mai, cette balance commerciale ou le déficit commercial s'était donc creusé de 20,8% donc durant le premier semestre ou en tout cas disons jusqu'à fin mai. Tels sont donc les chiffres qui ont été donnés par la ministre donc de l'économie et des finances. Ceci est le résultat d'une hausse de 5,8% des exportations à 211 milliards de dirhams contre une hausse de 11,8% des importations, c'est à 370. Donc on importe 370 et on exporte 211, donc on fait le calcul. Il y a donc un déficit qui est là, a fait savoir donc la ministre de l'économie et des finances, qui est revenue sur d'autres secteurs, notamment l'emploi, avec les taux de création d'emplois, malgré un taux de chômage qui stagne toujours à 15%, Rachid. Oui, alors bien sûr, le gouvernement se projette sur les prochaines lois de finances, et particulièrement celle de 2027, c'est dans quelques mois. Oui, alors on parle de ce que l'on appelle les projets de budget triennal, si je prononce bien, donc 2027, 2028 et 2029. Donc le gouvernement a déjà un aperçu de ce que devrait être la croissance pour ces années, et pour l'année prochaine, on anticipe une baisse de la croissance jusqu'à 4,1% selon donc les prévisions du gouvernement. C'est ce qu'a dit hier la ministre, tout ceci dans un contexte quand même, il faut le dire, très
incertain, surtout que le gouvernement table sur un baril de pétrole à 70 dirhams. Actuellement, je rappelle qu'on est remonté à 90 dirhams le baril, 90 dollars le baril de pétrole. Le gouvernement table sur un baril de pétrole à 70 dollars pour l'année prochaine, ce qui suppose peut-être que la situation se sera accalmée au Moyen-Orient et qu'on ne sera revenu à des prix des barils qui sont plutôt ce qu'ils devaient être en temps de paix. Alors, autre chose, c'est qu'il y a un contexte, donc je le disais, incertain, d'incertitude et un contexte où les chocs au niveau international aujourd'hui pèsent lourdement sur les budgets des gouvernements. On l'a vu avec ces subventions qui ont été augmentées pour ce qui est du gaz et de l'électricité. Donc tout ceci fait que on met un plan triennal pour aller jusqu'en 2029 en termes de prévision, mais tout ceci est susceptible d'être revu parce que le contexte international est plein d'incertitudes, Rachid. Et on va continuer, bien entendu, à suivre le cycle de l'économie marocaine, grâce à vous notamment. Oumar Baldé dans la Story Echo.